Maintenant, une fois que vous aurez fait tous les cahiers journaliers, je vous montre à quoi ça ressemble. Ça, c'est celui d'un élève. Jour 1, jour 2, jour 3, etc. Ça, son notation. À mon avis, jour 3, là, il va trop loin. On va voir avec les planchers, hein. Mais là, à mon avis, ça passera pas. Il va beaucoup trop vite, ici. Et il y a un autre point qui passe pas. On va le voir ici. C'est juste à titre d'exemple. Vous voyez ici, il a triché un petit peu. Il a dit jour 5, jour 6. Si on prend sur son plan de synthèse, c'est moi, ça fait un peu mal aux yeux quand je déroule, mais sur son plan de synthèse, il avait dit qu'il faisait ce mur-là en même temps que ce mur-là. Et c'est la même couleur. Mais quand on fait deux voiles très proches comme ça, en fait, on n'a pas la place. Là, au niveau encombrement de branches, si j'estime mes branches, on voit bien que ça passe pas. Il y a une branche qui est dans l'autre. Vous voyez? Là, ici, ça passe pas. Donc, sa rotation est fausse, peu importe. Enfin, il y a des erreurs. Nous, par exemple, si je me place jour 4, je regarde jour 4, j'ai mon équipe d'étaiement qui arrive ici. On va voir ce qui se passe. Jour 4, jour 3, jour 4. Effectivement, l'équipe d'étaiement ici, c'est pas la peine de dessiner le témoin, vous faites juste un petit cycle comme ça, vous présentez sur la zone A, on fait les témoins. Les voiles sont finies, on peut commencer les témoins, et puis jour 5, finir les témoins de toute cette zone. Voilà, d'accord. Si on fait les témoins de cette zone-là, je vais représenter avec des sigles comme ceci. Les témoins, ça se représente comme ça. Et les prédales, par exemple, bah, vous faites juste un P comme ça. Ensuite, le jour 6, bah, le jour d'après, bah, si je vais faire mon détaiement de cette zone-là. Là, j'avais étayé, donc je vais mettre les prédales. Et normalement, là, je ferraille et je mets les incorporations. Et ensuite, le lendemain, ici, j'étaye. Là, je pose les prédales. Là, je ferraille et je mets les incorporations. Et là, je bétonne. D'accord? Voilà. Et vous allez jusqu'au bout. Et vous voyez si ça marche ou pas. Et ce qu'il faut imaginer, c'est que l'équipe plancher, quand on est là, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, en fait, si on est en train d'étayer, ça veut dire que ici, on est en train de poser les prédales. Et selon le sens que vous avez mis, là, on est en train de poser les prédales. Donc, en plancher bas, hein. Donc là, on est en train de faire le ferraillage. Et là, on est en train de bétonner. Ça veut dire que toutes ces zones-là, on ne peut pas poser une branche. Puis là, ça passe pas. D'accord? Ça veut dire que jour 4, il faut qu'on reste ici, là. Et pareil, là, ça passe pas non plus, hein. Jour 4, il faut rester dans cette zone-là. Et à partir de ce jour, et ces voiles-là pourraient être faits que jour 5. On pourra faire ces voiles-là jour 5. Celui-ci, là. Et celui-ci. Et celui-ci, jour 6. Voilà, faut pas avancer trop vite. Donc c'est pas facile, c'est pas un problème facile. Les contraintes, c'est qu'il faut toujours s'appuyer sur le voile qui est déjà bétonné pour faire le suivant, qu'on essaie d'avoir le moins de codes bloqués, et puis qu'on n'ait pas de problème au niveau de notre plancher, l'interface plancher-voile. Plancher-voile. C'est un truc difficile, c'est pour ça qu'il faut travailler au crayon papier. Quand vous allez faire vos 8 jours ici, sans doute que vous êtes obligé de gommer des choses, revenir sur votre plan de synthèse, ici, faire une modif. Puis quand vous allez faire une modif ici, vous allez vous rendre compte que ça va modifier plein d'autres choses. Donc il faudra gommer, renoter, etc. Ça prend du temps. Vous n'y arriverez pas avant 3-4 jets. C'est au moins ce qu'il faut au départ, surtout si vous n'avez pas l'habitude. Et une fois que ça et le cahier journalier de rotation vous semble bien, à ce moment-là, vous posez votre crayon papier et vous remettez au propre en mettant des couleurs. Ça ne sert à rien de fluoter tant que vous n'êtes pas sûr que votre rotation fonctionne, parce que si vous fluotez et que ça passe pas, il faut tout recommencer. Donc vraiment travailler au crayon papier en mettant le jour, le linéaire, ça suffit. Vous faites tourner vos voiles. Ensuite, vous reportez jour par jour pour voir ce qui se passe au niveau des branches avec votre petite bande de papier. Et puis, vous tracez toutes vos branches. Une fois que vous avez tracé toutes vos branches et que ça fonctionne, vous tracez vos planchers. Et une fois que vous avez tracé tous vos planchers et vos branches et que ça fonctionne, à ce moment-là, seulement vous flottez.